très urgent du côté de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. C'est le Sénégal qui appelle aujourd'hui la communauté villageoise à vous présenter cette situation qui ne cesse d'aller de mal en pire sur le sol sénégalais. Longtemps caché par la classe politique, aujourd'hui dévoilé au grand jour. Le pays de Léopold Sédar Senghor, considéré comme un modèle démocratique en Afrique de l'Ouest, vient aujourd'hui de s'exploser par la décision de ses généraux de prendre le contrôle sur la décision du président de la République, nouvellement élu à la tête de l'État, j'ai nommé Bassirou Diomaye Faye, avec son premier ministre Ousmane Sonko, élu nettement pour le radicalisme avec l'ancien système que nous connaissons dominé par Macky Sall. Eh bien, les amis, pour vous mettre profondément dans le contexte de ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, je m'en vais d'abord vous faire écouter ce petit extrait du président Bassirou Diomaye Faye et on en revient rapidement pour vous donner réellement le scandale qui est en train de se passer du côté de l'Afrique de l'Ouest sur les terres sénégalaises. Il y a toujours aujourd'hui au Sénégal une présence militaire française, environ 350 soldats, des hommes et des femmes basés sur plusieurs camps ici même à Dakar. Est-ce que vous êtes favorable à cette présence militaire française dans votre pays? Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Évidemment, je pense que quand vous inversez un peu les rôles, vous concevrez très mal qu'une autre armée, la Chine, la Russie, le Sénégal ou n'importe quel autre pays puisse avoir une base militaire en France. Donc les soldats français doivent partir? Il n'y a pas encore de délai de rigueur par rapport à ça et si ça doit être fait, cela sera dit aux autorités françaises qui en auront la primeur et suivant les calendriers établis. Les hauts gradés de l'armée sénégalaise s'opposent contre la fermeture des bases militaires françaises au Sénégal. La tendance montre. Le Sénégal s'avoue incapable de contrôler son pays à la suite du départ de l'armée française sur son sol. La déclaration du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui avait dit en haute et intelligible voix que la fermeture des bases françaises est imminente pour l'indépendance du Sénégal, se voit aujourd'hui remis en question par ses généraux. Le chef d'état-major général des armées du Sénégal avoue que le Sénégal sera incapable, selon Afrique Confidentielle, incapable de gérer actuellement le Sénégal si jamais l'armée française venait à fermer ses bases militaires au Sénégal. Pourquoi ces généraux s'offusquent contre la fermeture de ces bases militaires françaises dans leur pays? D'abord, nous savons que l'armée sénégalaise et l'armée française entretiennent des relations très fécondes dans le domaine de la formation des militaires, des échanges d'informations, de coopération militaire aussi, et les bases militaires françaises contiennent des équipements très adéquats pour la lutte contre la sécurité sur le sol sénégalais, qui ravivent en effet les flammes de ces généraux qui connaissent la situation du Sénégal en tout état de cause et s'offusquant ainsi contre la classe politique et contre la vie de la population qui demande pur et simplement le départ de ces forces militaires françaises. Et ce n'est pas tout du côté du Sénégal. Au-delà de l'aspect militaire, les Français, à travers leurs avions, aident le ministère de la Pêche à lutter contre la pêche illicite et clandestine, tout en menant des patrouilles avec l'armée sénégalaise pour lutter contre ces fléaux qui hantent la quiétude et la paix au Sénégal, tout en utilisant leurs avions. Entre guillemets, la France utilise leurs avions
et qui est payé à 100% par la France pour aider ce dernier à lutter contre ce phénomène en direction avec la surveillance maritime au Sénégal, ce qui est tellement crucial pour le gouvernement sénégalais. Cette interdépendance entre l'armée française et l'armée sénégalaise soulève un problème de l'autonomie de l'armée sénégalaise. Nous comprenons aujourd'hui que l'armée sénégalaise vit réellement comme un parasite sur l'armée française. Et les avis de ces généraux viennent en témoigner en effet l'aspect crucial de la dépendance de l'armée française face aux dons qu'ils peuvent faire ou continuer de faire au Sénégal plutôt qu'à une coopération distante. Bien que l'armée française ait envisagé de réduire l'effectif de son armée sur le sol sénégalais, le chef d'état-major dit en effet privilégier l'aspect de cette coopération plutôt que de mettre fin à cette coopération entre les deux pays. Ce qui met donc ici en mal les paroles de la classe politique dominée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son premier ministre Ousmane Sonko, et la population qui veut en tout état de cause que ce dernier quitte définitivement les terres sénégalaises pour réellement se prononcer sur la réelle indépendance du Sénégal de Léopold Sédar Senghor. C'est la situation actuelle, très bouleversante, nous dirons même bouleversée, qui prévaut actuellement du côté du Sénégal aujourd'hui et qui montre cette dépendance cruciale de l'armée sénégalaise à ne pas se détacher de cette armée française aujourd'hui. Mais nous connaissons que le Sénégal aujourd'hui, pays haut démocratique de l'Afrique de l'Ouest, se veut montrer aux yeux du monde qu'il peut aussi gouverner son pays comme il entend et comme il peut. Mais une question nous taraude encore l'esprit qui essaie de savoir, est-ce que le départ de l'armée française sur le sol sénégalais est-il réellement important ou doit-il réellement exister? Parce que l'armée sénégalaise vient aujourd'hui de montrer son incapacité aux yeux du monde à pouvoir gérer sa population ou à pouvoir gérer la sécurité même de son pays si jamais l'armée française venait à partir. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc personnellement face à cette situation très bouleversante que vit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest? Laissez donc massivement vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.